Salut les amis, on est le samedi 7 septembre 2019. Il n'y a pas eu de vidéo dimanche dernier parce qu'on est parti en vacances une semaine. Et là on revient à l'instant de notre semaine de vacances. Et donc ce que je vous propose de faire, c'est de découvrir le potager avec moi après une semaine d'absence. Là on voit que les topinambours commencent à pencher fortement, voire carrément à s'effondrer. Bon c'est pas très grave en fait, hein, il y a rien à faire, c'est comme ça. Ça produit quand même, il n'y a aucun souci. On voit la périlla qui se porte très bien, hein, qui s'est bien intégrée dans le sol depuis que je l'ai repiqué il y a quelques semaines, qui a poussé. Donc je vais rester vigilant pour qu'elle reste en bonne santé et qu'elle puisse faire ses graines et pour que j'en ai encore plus l'année prochaine. Et donc j'en ai pas consommé une seule feuille pour l'instant. Voilà, on va aussi parler, j'ai un ami qui m'a demandé de parler de l'eau au potager. Donc on va en parler dans cette vidéo. Là on voit que la bourrache elle est magnifique. Plein de petites fleurs bleues comestibles au goût d'huître. Franchement c'est génial. Alors, donc les choux, sanitairement, ils ont l'air d'avoir d'avoir un bel... Vous voyez, c'est ces punaises là. Ça c'est vraiment très nocif. Donc je vais voilà, je l'ai tué. Parce que ça pique les feuilles en fait et ça les abîme, ça donne des maladies. Donc là vu que ça, donc quand je suis parti il y a une semaine, j'avais regardé tous les choux un par un pour éliminer tous les parasites, donc œufs de chenilles, punaises. Et là vu que ça fait une semaine que je suis pas intervenu, je vais devoir refaire un passage pour contrôler que il n'y ait pas trop de ravageurs qui se soient installés pour essayer de réguler leur population et de faire en sorte que mes plantes soient en bonne santé. Donc là sur cette planche là j'avais déjà ramassé les courges, donc c'est normal, il y a plus grand chose sur cette planche là, mais par contre comme vous voyez il reste le paillage. Le paillage là c'est des herbes un peu sauvages, quelques plantes, la zone de carottes, quelques haricots. Là-bas, il y a des piments. Donc voilà, je découvre un peu le potager en même temps que vous. Ça me fait bizarre de ne pas y avoir mis les pieds pendant une semaine. Parce que d'habitude, j'ai plutôt l'habitude d'y être tous les jours. Bon, ça peut m'arriver une journée de pas y mettre du tout les pieds au jardin, mais c'est quand même rare. J'ai plutôt l'habitude d'y être tous les jours, hein, ne serait-ce que pour un petit contrôle, un petit arrosage des semis. Là c'est les épinards. Donc les épinards, ils font, voilà, ils poussent tranquillement. Vous voyez, ça c'est des jeunes épinards. Un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs. Ça c'est la roquette, pareil sur 4 rangs. Donc au niveau de la densité de plantation, comme vous le voyez, c'est assez dense. Alors vous avez toujours des indications sur les paquets de graines pour la densité de plantation. Donc il y a deux choses à prendre en compte. Il y a la distance inter-rang, donc entre les rangées, 1 rang, 2 rangs. Et il y a la distance sur le rang, c'est-à-dire la distance entre par exemple ce plan et ce plan. Donc vous avez les indications théoriques qui se trouvent toujours sur les paquets de graines. Et après, à vous de faire vos propres expériences suivant ce que vous avez envie de faire. Moi là, ce que j'avais envie de faire, c'est que très rapidement, les épinards et la roquette couvrent complètement le sol avec leur feuillage. Et c'est pour ça que j'ai fait 1 rang de plus. Je pense qu'habituellement j'aurais fait seulement 3 rangs.
Là j'en ai fait 4, c'est aussi un essai. On verra bien. Le risque de trop densifier, c'est que les plants individuellement soient beaucoup plus petits et moins jolis, voire même s'étouffent entre eux. Donc voilà, c'est un risque à prendre. Si je vois que c'est trop dense, j'aurai toujours la possibilité d'éclaircir et de supprimer des plants au fur et à mesure. Là on voit les poireaux. Donc les poireaux, j'avais paillé les poireaux avec de la pelouse que j'avais coupée avant de partir. Et là voilà, ça fait une semaine que je ne suis pas intervenu sur la zone de poireaux. Il n'y a pratiquement pas une herbe sauvage qui a repoussé sous le... Voilà, j'avais enlevé les herbes sauvages une nouvelle fois à la main. Et donc, il n'y a pratiquement pas une mauvaise herbe sauvage qui a repoussé. Ça, c'est cool. Là, c'est la zone de tomates, poivrons. Alors, je me rends compte qu'en une semaine, les courges ont quand même... Les plants de courges ont pas mal dépéri, mais c'est normal, hein, parce que elle a fait ses fruits qui sont arrivés à maturité. On en voit ici, là, là, ici, là-bas, le long du grillage. Donc ça veut dire que la courge a fait son cycle de vie, hein, pour cette variété-là. Et puis du coup, avec les grosses chaleurs, tout ça, un peu l'odium, la maladie de l'odium, ben, elle a fait son cycle de vie et là elle meurt progressivement. Ça veut dire pour moi que je vais pouvoir ramasser les courges, il n'y a pas de souci. J'aurai de la récolte de courges à faire. Alors là, a priori, je vois que mon semis de mâche est raté. Là, j'avais semé de la mâche avant de partir. Et a priori, il n'y a rien qui sort à part des herbes sauvages. Donc j'ai raté mon semis de mâche, ça arrive, hein, c'est pas toujours 100% de réussite. Donc il y a deux facteurs qui selon moi peuvent expliquer ce raté. Pour le coup, c'est soit il y a un moment donné, j'ai laissé sécher, les graines qui étaient en train de germer, et à ce stade-là, ben, c'est très fragile, donc il faut que ce soit humide toute la journée. Ça peut être un facteur explicatif, ou alors il fait trop chaud pour les semis de mâche, et à ce moment-là, ben, je vais faire un deuxième semis dans la semaine, en espérant que celui-ci soit une réussite, parce que je compte bien manger de la mâche tout cet automne et tout cet hiver. Voilà, encore une zone de courges, voilà, des courges, des butternuts, des longues de Nice. Là, une petite zone de choux. Mes vignes. Alors la vigne, cette année, elle m'a fait halluciner parce que sur deux plants, donc j'ai un plant ici et un plant ici, j'ai ramassé en une seule fois 30 kg de raisin. C'est hallucinant, sur seulement 2 pieds. Et je pense que sur les 30 kg, il y en a 25 qui ont été ramassés sur ce pied-là. Donc c'est vrai que c'est phénoménal. Donc ces vignes, elles ont 3 étés seulement. Ça fait les 2 étés précédents, j'ai ramassé quasiment 0 raisin. Et je pense que c'est dû au fait que je les ai trop taillés. C'est-à-dire que, en gros, j'arrivais et je coupais tout ici, là. Et je laissais aucune branche de la saison. Je coupais toutes les branches qui avaient poussé sur la saison, dans le but aussi de faire grossir le cep. Alors du coup, le cep a grossi, il n'y a pas de souci. Par contre, les années suivantes, les 2 années suivantes, j'avais aucun raisin. Donc là, cette année, je me suis dit que j'allais moins tailler. J'ai laissé les grandes branches de l'année d'avant. Et alors là, 30 kg de raisin, ça c'est ce que j'ai ramassé sur la dernière récolte, en sachant que 2-3 semaines avant, je mangeais des raisins tous les jours, quoi, sans les peser. Hallucinant, complètement hallucinant.
raisin cette année. Alors, faut que je me dépêche parce que du coup, j'avais dit que je parlerai de l'arrosage. Et on est déjà à 10 minutes. Alors, je vais faire très court et très synthétique. Déjà 10 minutes de vidéo. Donc, pour ce qui est donc de l'arrosage, déjà pendant ma semaine de vacances, j'ai demandé à mon papa, qui a gentiment accepté, de venir arroser le jardin. Donc, je lui ai demandé pour cette semaine-là, qui vient de s'écouler, de faire un gros arrosage au goutte à goutte de 3 heures le mercredi. Et après, des arrosages manuels sur les semis, notamment ou sur les boutures que vous voyez ici. Alors, pour ce qui est de l'arrosage, je vais être pris par le temps. Il faudra que j'en reparle dans une prochaine vidéo, je pense. Mais c'est quand même un secteur qui est assez chronophage au jardin, hein. S'il faut tout arroser à la main, à l'arrosoir ou au tuyau, c'est assez compliqué, notamment parce qu'au tuyau, il y a certaines plantes qui ne supportent pas d'être arrosées sur la feuille. Par exemple, les tomates, les courges, tout ce qui est aussi cucurbitacé. Donc j'ai opté pour un système de goutte à goutte. Donc la base du système, c'est le forage d'eau qui se situe ici. Là, j'ai ma pompe avec le départ du tuyau. Et là, c'est le départ du tuyau du goutte à goutte. Donc ça, c'est le tuyau mère. Donc qui longe tout ici. Après, il repart à la perpendiculaire tout le long, là, jusqu'au cabanon que vous voyez au fond. Et ensuite, il repart vers le poulailler, là-bas. Et après, donc de ce tuyau mère, j'ai branché des départs à chaque fois, pour chaque planche de légumes, des départs de tuyaux pré-percés. Donc c'est des tuyaux qui sont réutilisables. Et donc 2 départs par planche de légumes de 75 cm de large, avec une vanne pour ouvrir et fermer l'eau, mais bon, du coup je laisse toujours ouvert. Et donc j'installe ça au printemps et je le désinstalle à l'automne. Donc le tuyau mère, il reste toute l'année, bien sûr. Par contre, c'est ça que j'enlève et que je range chaque année. Ça passe l'hiver au chaud pour pouvoir le réutiliser. Donc c'est réutilisable. Il n'y a pas vraiment de déchets. Et c'est vraiment, je trouve, un bon système. En tout cas, ça me fait économiser énormément de temps puisque ça arrose en fait tout seul. Et pendant que ça arrose, moi je peux m'adonner à d'autres tâches au potager, la plantation, la récolte, l'entretien, le paillage, le désherbage, etc., etc. Donc pour ce qui est de l'arrosage, moi j'ai un problème psychologique, c'est que j'ai tendance à toujours avoir peur que mes légumes manquent d'eau. Donc j'ai conscience que j'arrose peut-être trop, mais j'y travaille à arroser moins. Et là par exemple, je pense que avec un système de goutte à goutte comme j'ai ici, hors période de canicule, en plein été, déjà 2 bons arrosages dans la semaine, je pense que c'est déjà bien. Je pense qu'on peut même peut-être se limiter à un seul arrosage. Par contre, voilà, faut bien pailler le sol, hein. Un bon paillage, c'est 60% d'arrosage en moins parce qu'il y a beaucoup moins d'évaporation, etc. Voilà, j'aurais aimé vous parler un peu plus longtemps de l'arrosage. Malheureusement, on arrive à 14 minutes de vidéo et je dois vous laisser, sinon j'arriverai pas à la télécharger et pour vous la partager. À bientôt les amis.